Ok. Amen. Je vais juste encore élever ma voix. Vous pouvez prendre place. Père, merci pour tout ce que tu as commencé à faire parmi nous. Merci pour ta bienveillance, Jésus. Merci parce que tu es là. Merci parce que tu veux nous parler encore ce matin. Père, parle à moi, parle à mes frères, parle à mes sœurs, Seigneur. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Bonjour encore, peuple de Dieu. Je suis heureux d'être parmi vous. Est-ce que tu peux juste regarder ton voisin et puis lui faire un très bon sourire? Peut-être qu'il n'a pas rigolé depuis le début de la semaine. Ton voisin de droite, de gauche, de derrière, de devant. Amen. Le temps de travailler, c'est maintenant. Qui croit en cela? Le temps de travailler, c'est maintenant. Vous savez, la grâce n'exclut pas le travail. Souvent, on a toujours pensé, nous chrétiens, que puisque Dieu a fait grâce, on ne doit plus rien faire. Beaucoup de gens sont dans la pauvreté parce que simplement ils ne veulent pas travailler. Ils pensent que Dieu va tout faire, alors que ce n'est même pas le cas. La grâce, au contraire, participe au travail. La grâce participe au travail. Je vais prendre un exemple. Lorsque vous êtes en ingénierie automobile, désolé, j'enchaîne directement dès le début. En ingénierie automobile, vous voyez le véhicule, pour qu'il puisse se déplacer, il faut que la force motrice, c'est-à-dire la force du moteur, soit supérieure aux forces résistantes. Et c'est la même chose avec la grâce. Le travail, du point de vue physique, le travail, c'est la force par les déplacements. Donc il faut de la force et il faut se déplacer. Et la force, c'est Dieu qui nous a donné de la force, au travers de son esprit. Les déplacements, c'est nous qui devons effectuer les déplacements. Donc la grâce participe au travail. Et la force motrice doit être supérieure aux forces résistantes. Comme quoi, lorsque Jésus a dit « Allez, faites de toutes les nations mes disciples », il a donné cette parole, mais les disciples n'avaient pas encore cette force-là, qui était supérieure aux forces résistantes, c'est-à-dire le ténèbre. Et quelque part, Jean va dire que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Pourquoi Jésus avait dit aux disciples, il leur a demandé d'attendre afin que le Saint-Esprit vienne. Et nous qui avons le Saint-Esprit, nous avons déjà cette force, ce dynamisme-là. C'est à nous maintenant d'effectuer ces déplacements pour effectuer un travail. Il y a la part de Dieu dans le travail, il y a aussi la part de l'homme. Et ce qui va nous intéresser ce matin, c'est que, oui, il est bon de travailler, mais comment faisons-nous ce travail? Et ce matin, le Seigneur m'a conduit à une pensée qui m'avait mis à cœur depuis le début du mois de février. C'est que nous devons être proactifs dans notre travail. Et la proactivité, c'est une sagesse divine dans le travail. C'est cela le thème de ce matin. La proactivité, sagesse divine dans le travail. Et donc nous lirons 3 textes. On peut juste se tenir debout pour lire. Genèse, d'abord 41. Genèse 41, 25 à 36. La Bible dit, Joseph dit au Pharaon, ce que le Pharaon a rêvé constitue un seul et même rêve. Dieu a révélé au Pharaon ce qu'il va faire. Les 7 belles vaches représentent 7 années, tout comme les 7 beaux épis, c'est un seul et même songe. 27. Les 7 vaches décharnées et laides qui ont surgi derrière les premières représentent aussi 7 années. Et les 7 épis maigres, desséchés par le vent d'Orient, seront 7 années de famine.
Comme je l'ai dit au Pharaon, Dieu a révélé au Pharaon ce qu'il va faire. Il y aura d'abord 7 années de grandes abondances dans toute l'Égypte. Elles seront suivies de 7 années de famine qui feront oublier toute cette abondance en Égypte, tant la famine épuisera le pays. 31. Le souvenir même de l'abondance dont le pays aura joui s'effacera à cause de cette famine, car elle sévira très durement. Si le rêve du Pharaon s'est répété par 2 fois, c'est que Dieu a irrévocablement décidé la chose et qu'il va l'exécuter sans délai. Maintenant donc, que le Pharaon choisisse sans tarder un homme avisé et sage et qu'il le mette à la tête du pays. 34. Que le Pharaon agisse ainsi, qu'il nomme dans tout le pays des commissaires qui prélèveront le 5e de toutes les récoltes d'Égypte durant les 7 années d'abondance. Verset 35. Ils collecteront les vivres que produiront les bonnes années qui viennent. Ils emmagasineront le blé dans les villes sous l'autorité du Pharaon et le garderont comme réserve de vivres. Le dernier verset. Ces provisions serviront de réserve pour le pays en prévision. On peut souligner ces mots si vous avez la Bible. En prévision de 7 années de famine qui s'abattront sur l'Égypte. Ainsi, les habitants du pays ne mourront pas de faim. Deuxième texte, Proverbes, chapitre 30, le verset 24 au verset 25. La Bible va dire, il y a 4 petits animaux sur la terre qui pourtant sont remplis de sagesse. 25. Les fourmis, qui forment un peuple faible, mais qui préparent leur nourriture pendant l'été. Proverbes chapitre 6, 6 à 8. Toi qui es paresseux, j'espère que ce n'est pas notre cas, toi qui es paresseux, va donc voir la fourmi, observe son comportement et tu apprendras la sagesse. 7. Elle n'a ni surveillant, ni contremaître, ni chef. Verset 8. Durant l'été, elle prépare sa nourriture au temps de la moisson, elle amasse ses provisions. Parole du Seigneur. On peut reprendre place. Et donc, comme je le disais, le thème de ce matin, c'est la proactivité, sagesse divine dans le travail. Il est vrai qu'on veut travailler, il est vrai que le Seigneur nous a donné son esprit pour travailler, mais Dieu nous recommande d'être proactifs dans le travail. C'est une sagesse que lui-même applique dans tout ce qu'il fait. Et si on peut donner quelques définitions de la proactivité, ou bien une personne proactive est celle qui anticipe les attentes. C'est une personne qui anticipe les besoins. Une personne qui a la capacité d'agir par elle-même avant qu'un événement se présente. Très souvent, on a l'habitude de réagir. Nous sommes dans la réaction et non dans la proactivité. Nous réagissons. Souvent, quand on arrive tout près d'un événement ou bien d'un séminaire, ça je suis en train de parler du CP, on commence à réagir. On ne prend pas les choses d'avance, en fait. Au lieu de travailler à l'avance, on attend que l'événement puisse arriver pour commencer à travailler. Et ça, ce n'est pas de la proactivité. Ça, c'est de la réactivité. Nous devons quitter du stade de la réactivité au stade de la proactivité. Une personne qui est proactive, c'est une personne qui prend des initiatives sans que quelqu'un en fasse la demande. On a vu l'exemple de la fourmi. Très souvent, nous les hommes, on aime qu'il y ait un supérieur, un responsable devant nous qui nous dit « fais ceci, fais cela ». Mais si tu vois qu'il y a un besoin, tu ne prends pas l'initiative de faire quelque chose. Ça, ce n'est pas de la proactivité. Et nous devons être proactifs.
Les avantages de la proactivité, c'est que lorsqu'on est proactif dans tout ce que nous faisons, que ce soit dans les études, que ce soit dans la famille, que ce soit même ici dans nos commissions, lorsqu'on est proactif, on est plus efficace. Lorsqu'on prépare les choses d'avance, on est plus efficace. Il y a l'efficacité. La proactivité nous permet d'être pertinents dans ce que nous faisons. Quand est-ce que nous préparons les chants, par exemple, pour le groupe musical? C'est à la veille ou bien dès qu'on envoie les chants, vous commencez à préparer? Quand est-ce qu'on commence à préparer la modération? C'est à la veille du culte de dimanche ou bien c'est avant? La prédication même, est-ce que c'est à la veille? Être proactif, c'est le fait de pouvoir anticiper. Je peux être programmé un mois avant, je commence déjà à réfléchir sur le thème, à réfléchir sur ce que je vais faire. Ça, c'est la proactivité. Et on est plus efficace et plus pertinent dans ce que nous faisons. La proactivité, encore quelques avantages. La proactivité nous permet de corriger les erreurs avant de les commettre. La proactivité nous permet de corriger les erreurs avant de les commettre. Lorsqu'on est proactif, on sait voir déjà les erreurs qu'on aurait commises si on était réactif. Voilà pourquoi quand vous préparez quelque chose, très souvent les étudiants ils disent que j'avais bien préparé ça, mais j'ai raté ça, parce que tu as étudié à la veille. Si tu avais commencé à étudier dès le début du semestre, certainement tu aurais vu cette erreur-là. Tu aurais vu que tu avais mal compris cette partie-là. La proactivité nous permet de corriger les erreurs avant de les commettre. La proactivité nous permet de gagner en temps et en énergie. Très souvent, lorsque nous sommes dans la réaction, on est dans le stress. Plus on est dans le stress et lorsqu'on travaille sous stress, on perd beaucoup d'énergie. Beaucoup d'énergie. Et très souvent, on n'arrive pas à voir les choses, on manque beaucoup de choses, beaucoup d'éléments qui ne sont pas pris en compte lorsque nous sommes dans la réactivité. Et lorsque nous sommes proactifs, ça nous permet de pouvoir recueillir certaines informations. Aujourd'hui, j'ai pensé à quelque chose, demain, j'y pense encore, après j'y pense encore. Ce qui fait que j'ai beaucoup de choses que j'emmagasine. Et je suis pertinent dans ce que je fais. Comme je l'ai dit, la proactivité permet d'éviter le stress de dernière minute et à ne pas faire les choses dans la précipitation. Quand on est proactif, ça nous permet d'éviter la précipitation. Oui, le temps de travailler, c'est maintenant. Mais Dieu veut que nous soyons proactifs dans tout ce que nous faisons. Proactifs. Pas réactifs. Proactifs. Pourquoi proactif? Parce que Dieu lui-même est proactif. Dieu lui-même est proactif. Genèse, le chapitre 3, le verset 21. Genèse 3, le verset 21. La Bible va dire, l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des vêtements de peau pour les habiller. La question que je me pose, est-ce que Adam et Ève avaient demandé à Dieu des habits? Je ne pense pas. C'est vrai qu'ils s'est cachés, ils ont eu à pécher, tout, ils sont partis, ils se sont cachés. Mais ils n'ont pas demandé à Dieu des habits. Avant même qu'ils puissent commencer à demander, Dieu a déjà prévu les habits pour eux. C'est la proactivité de Dieu. Dieu est proactif. 1 Samuel chapitre 17, verset 34 au verset 37. 1 Samuel chapitre 17, 34 à 37. La Bible dit, David répondit à Saoul, quand ton serviteur gardait les moutons de son père et qu'un lion ou même un ours survenait pour emporter une bête du troupeau, je courais après lui, je l'attaquais et j'arrachais la bête de sa gueule. Et si le fauve se dressait contre moi, je le prenais par son poids et je le frappais jusqu'à ce qu'il soit mort. Verset 36, la Bible dit, puisque ton serviteur a tué des lions et même des ours, il abattra bien cet incirconcis de Philistins comme l'un d'eux.
car il a insulté les bataillons du Dieu vivant. On retrouve encore la proactivité de Dieu qui prépare David à la guerre. Quand Dieu met David sous la responsabilité de garder les brebis, de garder les troupeaux de son père, on voit bien que Dieu est proactif parce qu'il sait que David doit affronter Goliath. Pour ne pas que David puisse avoir peur de Goliath, le Seigneur le prépare déjà à la guerre. Le Seigneur le prépare contre les ours, il le prépare contre les lions. Et ça, c'est la proactivité de Dieu. Il sait toujours préparer les choses d'avance. Voilà pourquoi je dis que c'est bien de travailler, mais imitons le Seigneur dans la façon dont il travaille. Lui, il est proactif. Il est proactif. Dans Matthieu chapitre 6, verset 8, David va dire, c'est Jésus qui dit, dans vos prières, ne rabâchez pas des tas de paroles à la manière de païens. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, Dieu les entendra. Ne les imitez pas, car votre Père sait ce qu'il vous faut, avant que vous le lui demandiez. Il sait d'avance ce qu'il nous faut. Et parfois, Dieu, il prend toujours cette avance-là. Je ne sais pas si une personne ce matin a demandé à Dieu de lui donner le souffle de vie. Personne n'a demandé. Parce qu'il a déjà donné le souffle de vie. Il prévoit toujours les choses d'avance. Très souvent, on ne sait pas rendre grâce à Dieu simplement parce qu'il a déjà tout fait avant. Si on commençait à demander à Dieu tout ce qu'il a déjà fait, ça allait être terrible. On allait demander à Dieu la santé, le souffle de vie, on allait lui demander beaucoup de choses. Pourquoi on ne voit pas ça? Parce qu'il a été déjà proactif. Il a déjà pourvu à nos besoins avant que nous puissions demander. C'est un Dieu proactif. Et si nous sommes aussi proactifs, on sera efficace dans ce qu'on fait. Et c'est une invitation aussi pour nous de regarder toutes les choses que Dieu a déjà faites. Il a fait tellement de choses. Si Dieu n'avait pas créé la terre, où est-ce qu'on allait vivre? Si Dieu n'avait pas rempli la terre d'eau, comment on allait faire? S'il n'y avait pas le soleil, comment on allait éclairer nos journées? Il a déjà pourvu à plusieurs choses bien avant. Et c'est un Dieu proactif. Et Dieu a donné cette sagesse-là à Joseph. On voit bien que dans ce texte qu'on a lu au début, que Pharaon a fait 2 rêves. Je ne vais pas expliquer les rêves, on connaît déjà, la plupart des personnes connaissent déjà le contenu de ce texte. Ce qui m'intéresse, c'est la sagesse que Joseph va donner au Pharaon. Vous savez, le pays d'Égypte était rempli de sages, des personnes intelligentes, des personnes qui entouraient le Pharaon, mais personne d'entre eux n'arrivait à interpréter le rêve du Pharaon. Et Joseph est venu, rempli du Saint-Esprit, il va interpréter le rêve du Pharaon. Non seulement il interprète le rêve du Pharaon, mais il va dire quelque chose de très important au Pharaon. Il va lui donner des instructions venues de Dieu. Quelle sagesse! Il va dire que le Pharaon nomme des gens intelligents, avisés et sages, pour que ces personnes-là puissent prélever le 5e de tout ce qui est récolte dans le temps de l'abondance. Pourquoi? Parce que lorsqu'il y aura la famine, ça sera terrible. Joseph a expliqué que les gens même oublieront même l'abondance. Et ça nous arrive parfois, lorsqu'on passe par la diramitose, d'oublier qu'on a touché beaucoup d'argent les mois précédents. Ça nous arrive parfois d'oublier que parfois on a mangé KFC, on a mangé McDo, on a mangé beaucoup de bonnes choses. Et lorsque nous traversons le temps de disette, on oublie tout ça. Hein? Et lorsqu'on traverse ce temps d'abondance, on oublie qu'on avait galéré. Et on dépense comme si ce n'était rien. Et Joseph va dire à Pharaon de nommer des hommes avisés et sages qui vont prélever le 5e. Pourquoi? Parce que c'est de la proactivité, ça. Il prépare d'avance le temps de la famine. Combien d'entre nous, quand on touche beaucoup d'argent, on ne prévoit pas les galères qui vont subvenir?
Mais dans la sagesse divine, Dieu veut que nous puissions être proactifs. Et Joseph a donné cette sagesse-là. Cette sagesse ne venait même pas de Joseph. Ça venait de Dieu. Et dans Dieu, on voit cette sagesse de la proactivité. Pas seulement Joseph, mais on voit dans Proverbe, le chapitre 30, on voit que l'homme du Proverbe va dire qu'il y a 4 petits animaux. Ils sont petits, mais ils sont très sages. Très, très sages. Et on cite la fourmi. On les pétine, hein? Chaque jour on passe, on les pétine, on oublie même qu'ils existent, quoi. Ce sont aussi des personnes. Ils sont très petits, remplis de sagesse. Dans ce sens-là, pas dans tous les domaines, mais dans ce sens-là, les fourmis sont remplies de sagesse. Qu'est-ce que la fourmi fait? La fourmi sait que la saison d'été, c'est la saison de l'abondance. Et la saison d'hiver, c'est la saison de la disette. La fourmi, pendant l'été, pendant qu'elle amasse les récoltes, elle ne mange pas tout. La fourmi va prendre cette nourriture, va manger, va garder un peu. Va manger, va garder un peu. Et lorsque l'hiver va commencer à arriver, il va commencer à manger les réserves. Ce qui fait que la fourmi a toujours de quoi manger. Et très souvent, regardons nos vies, c'est compliqué. La bourse de l'AMCI tombe là, tout ça part. Mais le Seigneur nous demande de garder. Et j'ai prévu une fable que vous connaissez très bien concernant la fourmi. On va essayer de lire ça. La cigale et la fourmi. La Bible dit, la Bible dit, Jean de La Fontaine dit, la cigale ayant chanté tout l'été. Vous voyez, hein, c'est l'été, mais la cigale est en train de chanter. Se trouva fort dépourvu. Quand la bise fut venue, pas un seul petit morceau de mouche ou de vermisseau. Ça, c'était la nourriture de la cigale. Hein. Elle alla crier famine chez la fourmi, sa voisine, la priant de lui prêter quelques grains pour subsister jusqu'à la saison nouvelle, c'est-à-dire jusqu'à l'été prochain. Je vous payerai, lui dit-elle, avant l'août, foi d'animal intérêt et principal. La fourmi n'est pas prêteuse, c'est là son moindre défaut. Que faisiez-vous au temps chaud? Dit-elle à cette emprunteuse. Nuit et jour, à tout venant, je chantais, ne vous déplaise. Écoutez la réponse de la fourmi. Vous chantiez, j'en suis fort aise et bien dansé maintenant. La fourmi n'est pas prêteuse, hein? Elle est là à appliquer la sagesse. Et quand l'autre arrive dans le temps de galère, elle ne veut pas prêter, quoi. Donc c'est une leçon qu'elle donne à la cigale, quoi. Ça veut dire que pendant l'été, il fallait amasser, il fallait préparer, il fallait être proactif. Il fallait préparer cette saison-là. Mais comme tu as chanté tout l'été, maintenant danse tout l'hiver. La cigale et la fourmi. Et le Seigneur veut que nous puissions être proactifs. Proactifs dans nos finances. Proactifs dans nos finances. C'est-à-dire que arriver à sélectionner, comment j'ai envie de dire ça? Arriver à déterminer nos temps d'abondance et nos temps de disette. Lorsque c'est l'abondance, qu'est-ce qu'on fait? J'ai vu des boursiers avoir plus de 10 000 dirhams et puis finir ça en une journée, en 2 jours, quoi. C'est terrible. Et puis lorsqu'on n'applique pas cette sagesse, on va venir pleurer à l'église. Oh, je manque de quoi manger, je manque de quoi payer. C'est parce qu'on n'a pas appliqué cette sagesse. Dès aujourd'hui, arrivons à déterminer, lorsque nous sommes dans les temps d'abondance, arrivons à épargner. C'est très important. À épargner. Arrivons à reconnaître nos temps de disette et nos temps d'abondance. Être riche, cette sagesse-là contribue énormément à la richesse. Très souvent, les gens qui sont riches sont des gens qui savent épargner. Si j'ai ma bourse de 1500, bien sûr, si je n'ai pas de charges qui vont au-delà de ces 1500 et que j'ai de quoi mettre de côté, je mets même un 100 dirhams, un 200 dirhams. Ça va m'aider plus tard. Et Dieu veut que nous puissions travailler ainsi dans nos finances, dans la proactivité. Dans nos études,
on doit être proactif. Être proactif dans les études, c'est savoir déterminer les temps d'abondance et les temps de disette. Le temps d'abondance, c'est lorsqu'on a beaucoup de temps avant les examens. C'est ça les temps d'abondance dans les études. Les temps de disette, c'est lorsqu'on a peu de temps avant les examens. Du coup, lorsque je suis en début de semestre, je commence à préparer les examens. Je ne vais pas préparer les examens de façon, la même manière qu'on la prépare à la veille, mais petit à petit. Je fais un chapitre cette semaine, un autre chapitre la semaine prochaine. Vous verrez que vous êtes en train d'emmagasiner. Quand vous allez arriver dans la saison de disette, c'est-à-dire des examens, vous allez avoir beaucoup de choses que vous avez déjà étudiées et c'est facile pour vous de réussir. Très souvent, on demande à Dieu la réussite, on demande à Dieu qu'on veut avoir beaucoup de résultats, mais on ne sait pas appliquer la sagesse divine, la proactivité. On attend le dernier jour pour étudier. Et ça, c'est grave. C'est très grave parce que vous êtes stressé et pendant les examens, beaucoup d'étudiants ne viennent pas à l'église. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas su gérer comme la cigale les saisons d'abondance. Je pense que les examens, ça sera au mois de mai. Nous sommes dans la saison d'abondance. C'est le moment de commencer à préparer les examens. On parle de travail. Le temps de travail, c'est maintenant. Oui, c'est vraiment maintenant. C'est le temps de travail pour les examens. Il ne faut pas attendre le mois de mai pour commencer à travailler. Quand on travaille maintenant, on est plus pertinent, on est plus efficace. Et une personne proactive, c'est une personne qui a sa vie en main. Parfois, lorsqu'on n'est pas proactif, lorsqu'on travaille vers la fin, on a peu de points et on se ferme beaucoup de portes. Il y a certaines portes qui ne s'ouvrent qu'avec 16 sur 20. Je suis désolé. D'autres portes qui s'ouvrent qu'avec 18 sur 20. Il y a des portes qui ne vont jamais s'ouvrir avec 10 sur 20. 11 sur 20. Et nous devons être proactifs dans ce sens-là. On va toujours blâmer Dieu. Seigneur, tu n'as pas donné le master que je voulais, mais tu avais le choix de déterminer le master que tu voulais. Mais tu n'as pas su le faire. Donc le temps de travail, c'est maintenant, dans ces études. Dans nos commissions, nous devons être proactifs. La proactivité dans les commissions. On sait que le camp d'été, c'est en juillet. On connaît d'habitude les problèmes qui se passent. Il y a certains membres de l'église qui n'ont pas de quoi payer pour aller au camp. C'est maintenant qu'on doit réfléchir déjà. Qu'est-ce qu'on doit faire pour eux? On ne va pas attendre qu'on arrive au mois de juillet et puis on commence à prendre des décisions là. C'est maintenant. Qu'est-ce que la jeunesse prévoit pour ces genres de personnes? Maintenant. On a une activité au mois de mai. On ne doit pas attendre début mai pour commencer à préparer cette activité. C'est maintenant qu'il faut préparer l'activité. Il y a le séminaire qui est là, on doit préparer le séminaire maintenant. La proactivité nous permet d'être efficaces dans tout ce que nous faisons. J'ai toujours dit cela avec ceux de Tétouan Martin. Très souvent, on voit, il y a l'activité samedi, l'affiche sort le mercredi. Moi, je n'arrive pas à comprendre ça, quoi. Comment une personne, vous l'invitez le mercredi pour un événement de samedi, il ne va pas venir. Les affiches doivent être là déjà 2 semaines avant, 3 semaines avant, 1 mois avant. Il y a déjà les affiches. Ça, c'est de la proactivité. Dans le travail, dans nos commissions, être proactif. Dans notre vie familiale, être proactif. Anticiper le besoin des enfants. Anticiper les besoins familiaux. Et même pour ceux qui ne sont pas encore mariés, être déjà proactif. Commencer à prier déjà. Pas pour trouver la bonne personne, mais pour être soi-même d'abord une bonne personne. C'est la proactivité dans le mariage. Commencez à prier déjà. Commencez à bénir vos enfants. Ils ne sont pas encore là, mais bénissez-les déjà. On anticipe les choses. C'est vrai qu'il y a des choses qui viennent juste comme ça, on n'a pas prévu. Mais il y a des choses qu'on peut anticiper. Que ces choses qu'on anticipe déjà, que nous puissions le faire. Préparer son mariage.
Dans la famille encore, très souvent, on ne parle pas de ça, mais parfois il faut préparer sa mort aussi. On ne parle pas de ça, mais il faut préparer aussi sa mort. On sait ce que ça fait quand... Moi, j'ai perdu mon père, mais je sais ce que ça fait. Hein. Quand il part, soudainement, il n'a rien prévu et vous commencez à vous débrouiller, il n'a rien laissé. Bon, tout n'est pas clair dans tout ce qu'il a laissé. Les familles se discutent, tout ça parce qu'il n'a pas prévu ça. Mais si à l'avance, il avait déjà mis les noms, il avait sécurisé plusieurs choses, préparer sa mort ne veut pas dire que tu vas mourir demain, non. Tu ne vas pas mourir demain. Mais c'est juste une garantie, quoi. Je sais que si je n'ai pas, il y a ceci qui est sécurisé pour mes enfants, il y a ceci. C'est ça. La proactivité aussi. La mort, on ne sait pas quand elle se frappe, mais il faut se préparer aussi pour sa mort. Préparer pour sa mort en recevant le Christ. On ne sait pas là où on va aller après la mort. On ne sait pas si on va sortir. C'est ça être proactif. Les chrétiens sont proactifs. Ils ont anticipé même l'éternité, quoi. Ils ont choisi le bon côté déjà. C'est la proactivité. Et dans notre vie professionnelle, pour finir, être proactif dans notre vie professionnelle. Anticiper les besoins dans le travail. Anticiper même son travail. Quand je suis étudiant, mais quelles sont les recherches que je fais? Quand je suis étudiant, déjà avoir les connexions. Trouver du boulot, ça demande des connexions. Trouver le stage, ça demande beaucoup de choses. Mais qu'est-ce que je fais en tant qu'étudiant pour développer déjà mon réseau? C'est de la proactivité. Et que le Seigneur bénisse sa part. On va juste nous lever, prier. Au début, je pouvais dire qu'il y a des forces résistantes. C'est vrai qu'on a parlé de la proactivité, mais il y a tellement de forces qui résistent. Il y a des esprits que l'ennemi envoie juste pour nous assoupir, quoi. Il te dit, tu peux dormir, fais ça demain. Tu as encore le temps, pas maintenant. Il y a tellement de résistances. Il y a des esprits de paresse, il y a des esprits, comme le modérateur pouvait le dire, le Seigneur renouvelle la force d'une personne ce matin. Alors on va prier, dire à Dieu, Seigneur, remplis-moi de tout. Ce n'est ni par force, ni par puissance, mais par son esprit. Car en l'esprit de Dieu, il y a la puissance, il y a la force. Alors on va prier le Seigneur. Seigneur, aide-moi à être proactif. Ce n'est pas facile, mais Seigneur, aide-moi. Ce n'est pas facile de faire les choses quand je n'ai pas de pression. Je sais que si je ne fais pas, il n'y aura rien, mais je dois le faire. Prions le Seigneur dans ce sens. Prions le Seigneur. Père, nous voulons être proactifs. Comme cette parabole de talents, Seigneur, tu veux que nous puissions produire, multiplier les talents. Tu veux que nous puissions travailler. Oui, même lorsque tu as demandé au peuple d'Israël de pouvoir reconstruire ce temple, Père, tu as dit, mon esprit sera avec vous. Comme quoi, ma force, ma puissance sera avec vous pour travailler. Seigneur, remplis-nous encore. Remplis-nous de ta force, Seigneur. Remplis-nous de ta capacité. Remplis-nous de ta puissance, Seigneur. Oui, tu nous remplis de la puissance, mais c'est à nous d'effectuer ces déplacements. C'est à nous de travailler avec la puissance que tu nous donnes. Remplis un frère ce matin, remplis une sœur ce matin. Oui, Saint-Esprit, remplis-nous. Remplis-nous au nom de Jésus. Aide-nous à être proactifs. Prie le Seigneur, dis à Dieu, Seigneur, aide-moi à être proactif. Aide-moi à commencer à appliquer. Le Seigneur dit que ceux qui appliquent la parole de Dieu sont ceux-là qui bâtissent sur le roc. Oui, c'est bien beau d'entendre la parole de Dieu, mais c'est mieux d'appliquer la parole de Dieu. C'est mieux d'appliquer la sagesse de Dieu pour avoir des résultats. Dis Seigneur, sans toi je ne peux pas. Donne-moi la capacité d'être proactif dans tout ce que je fais. Dans mes études, donne-moi la capacité d'être proactif. Enlève cette envie de toujours préparer les examens à la veille. Ce n'est pas efficace. Et ça a été démontré plusieurs fois.
Dis à Dieu, Seigneur, donne-moi d'être proactif. Un chapitre aujourd'hui, un chapitre demain. Même une page aujourd'hui, 2 pages demain. Donne-moi d'être proactif. Donne-moi d'être proactif, Seigneur. Donne-nous de garder le cap. Il y a tellement de résistance, Seigneur. Il y a tellement de distractions, Seigneur. Aujourd'hui, l'ennemi a mis tellement de choses à notre portée pour nous distraire. Les réseaux sociaux, beaucoup de choses sont là pour nous distraire. Tu nous as dit racheter les temps. Ensuite, tu vas prier pour ta propre vie. Le Seigneur dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, le serpent, toute puissance de l'ennemi. Tu vas marcher sur l'esprit de paresse. Tu vas marcher sur l'esprit d'assoupissement. Ces esprits qui viennent toujours pour t'affaiblir, pour faire en sorte que tu ne puisses pas travailler. Tu vas prendre autorité sur ces esprits. Prie le Seigneur. Prends autorité sur ces esprits. Prends autorité sur ces esprits dans ta vie. Marche sur ces esprits. Père, nous prenons autorité sur ces esprits de paresse. Nous prenons autorité sur les esprits de paresse au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Nous prenons autorité sur les esprits d'assoupissement au nom de Jésus. Les esprits de procrastination au nom de Jésus. Nous faisons taire ces voix au nom de Jésus. Cette voix qui nous dit toujours que tu peux le faire demain. Et quand on arrive demain, il te dit encore demain. Demain, 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 et puis tu ne fais rien. Nous prenons autorité au nom de Jésus. Nous prenons autorité au nom puissant de Jésus. Nous prenons autorité au nom de Jésus. Nous faisons taire toutes ces voix dans nos vies au nom de Jésus. Seule ta voix, Saint-Esprit, nous conduit. Pour avoir du résultat dans ce monde, Père, tu as défini un principe, c'est le travail. Et nous devons travailler car la grâce fait partie du travail. La grâce participe à ce travail. Si les disciples n'étaient pas sortis d'où ils étaient, ils n'allaient pas gagner plusieurs âmes. C'est puisqu'ils ont travaillé avec la grâce de Dieu. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais. Merci pour ce nouveau souffle que tu mets dans nos cœurs, que tu mets dans notre être intérieur. Merci Seigneur parce que tu dis que ceux qui se confient en toi renouvellent leur force. Alors à chaque fois qu'on est faible, Jésus, Saint-Esprit, le Seigneur avait dit que tu nous rappelleras toutes choses. Rappelle-nous qu'on doit se confier à toi pour renouveler nos forces. À chaque fois que nous nous sentons faibles, lorsqu'on veut faire quelque chose, Saint-Esprit, rappelle-nous que nous devons nous confier à toi pour renouveler nos forces. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Donc, je vais laisser la place au modérateur.